Bonjour à tous, bienvenue à cette Bonjour. démonstration en direct de Logify. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc je vois déjà qu'il y en a plusieurs qui sont connectés, on est une bonne vingtaine déjà. Heu, N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites comme activité, si vous êtes propriétaire, si vous faites de la conciergerie, de la sous-location. Comme toujours, on est content de vous rencontrer aujourd'hui, partagez-nous un petit peu votre profil pour qu'on puisse, voir un peu quelle est l'audience aujourd'hui. Mais moi, je m'appelle Clara, je m'occupe du marketing, chez Logify, depuis 3 ans déjà et je m'occupe de tout le marketing en français. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Valentin qui s'occupe un peu plus des ventes. Je vais le laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc oui, voilà, moi je suis Valentin. Bon, je peux pas le cacher, je viens de Toulouse. Forcément, on l'entend à mon accent. Et donc je travaille chez Logify, oui, depuis un an, donc au département commercial. Et donc en effet, mon rôle est donc de présenter aux clients le fonctionnement du logiciel et comment est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser au mieux pour exploiter au mieux son activité, quoi. Donc c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir un peu le logiciel en action. On va vous présenter brièvement toutes les fonctionnalités de Logify et voir si c'est adapté à votre activité et en quoi ça pourrait éventuellement vous aider si vous vous lancez dans la location saisonnière, si vous développez votre entreprise. Dites-nous si le son marche bien. J'ai l'impression que pour Ouais. Jonathan, ça marche pas. Pour les autres, ça doit marcher. Il y a un petit bouton vert. Il faut activer le son, Jonathan. Hop, activer le son en cliquant hop, sur le petit bouton Non, vert. ça a l'air de marcher. Non, c'est bon, c'est OK. Ça Ok, marche pour c'est cool. Jonathan. Parfait. Dans tous les cas, ce qu'on disait, c'est que si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, vous allez recevoir le replay après par email. Donc voilà, vous aurez aussi accès à ça. Ok, super. Bon, bah, on va se lancer. Je pense qu'on peut y aller. Aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu comment Logify fonctionne, quelles sont toutes les fonctionnalités. Et après, on fera. En fait, il y a Valentin qui va nous montrer tout l'intérieur de Logify. Donc, vous verrez comment est l'interface, comment va le calendrier, comment ça marche pour les messages clients. Vous verrez tout ça dans le logiciel en direct. On vous expliquera aussi comment démarrer, si vous voulez faire un essai avec nous, comment ça se passe. Et puis, on essayera de voir aussi, répondre à un maximum de questions. Vous avez le chat, donc toutes vos questions sont les bienvenues et on fera en sorte d'y répondre pendant ce live. Ok, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu familier avec la location saisonnière. En tout cas, le Logify, c'est ça, c'est un logiciel de location saisonnière qui vous aide à gérer, automatiser et développer votre activité locative au quotidien. En gros, c'est une boîte à outils qui est là pour vous aider à gérer les calendriers, gérer les paiements, gérer les réservations, la communication avec les voyageurs, parce que vous en doutez, la location saisonnière, c'est pas de tout repos, c'est un vrai métier. Et quand on se développe ou quand on a une, deux, trois, plusieurs propriétés, eh bien, c'est vrai que ça devient un vrai job et qu'on a besoin des outils professionnels pour avancer. Donc, nous, on est là pour accompagner les propriétaires et les gestionnaires et leur donner des outils clés en main pour réussir dans ce secteur qui marche très bien en France, mais qui est voilà, de plus en plus compétitif. Quelques mots sur le DeFi. Eh bien, le DeFi, ça existe depuis une bonne dizaine d'années. On est présent sur le marché depuis 13 ans. Il y a 200 000 utilisateurs, un peu plus de 200 000 utilisateurs, et des annonces partout dans le monde. On est un partenaire privilégié depuis de nombreuses années avec Airbnb. On a une connexion directe avec Airbnb. C'est pareil pour Booking, Vrbo et Expedia. Vrbo, c'est à Britel en France. Et on a aussi une connexion avec Google Location de vacances. Ça, c'est pratique si vous avez votre propre site de réservation. On a reçu pas mal de récompenses ces dernières années. Meilleur PMS, meilleure app de gestion pour la location saisonnière. Et si vous voulez regarder un petit peu les commentaires clients, vous pouvez nous retrouver sur Google Avis, Trustpilot et Capterra. Là, vous pourrez voir tous les retours de nos clients. Ce que je disais, c'est que le DeFi, c'est cet outil tout en un, ce PMS qui va vous aider au quotidien un petit peu tout gérer. Dans les fonctionnalités premières, on a déjà le gestionnaire de canaux, le challenge manager. En fait, ça, c'est assez indispensable pour éviter les doubles réservations et pour bien synchroniser
toutes les infos entre les différentes plateformes. PMS, c'est Property Management System en anglais. C'est le système de gestion locative. Et donc voilà, vous avez, grâce au PMS, vos annonces, elles sont connectées entre elles sur les différents canaux. Ça fait que, par exemple, si vous recevez une réservation sur Booking, hop, directement votre calendrier Airbnb va se mettre à jour pour ne pas recevoir une autre réservation pour les mêmes dates. Ça fait que toutes les informations sont synchronisées, les réservations, les prix, les tarifs, et vous avez un seul calendrier avec tous vos canaux pour pas s'en mêler les pinceaux. Ensuite, ce qui nous différencie un peu d'autres logiciels de gestion, d'autres PMS, c'est le créateur de site web. Donc, dans chaque abonnement, vous avez accès à votre propre site web. En fait, vous pouvez le créer depuis notre créateur de site web. Il est fait pour un peu tout le monde, même si vous ne savez pas coder, même si vous n'êtes pas hyper fort en informatique. Il y a de quoi faire un joli site web avec des modèles préconçus. Et grâce à ce site web, en fait, vous allez pouvoir mettre toutes vos infos, vos annonces, etc., vos conditions de réservation et accepter des réservations directes sans commission selon vos conditions. Donc, pas de commission de la part des OTA et vous pouvez vraiment créer votre marque. Ces sites web, ils sont conçus pour que vous ayez une bonne visibilité en ligne, donc c'est référencé, il y a un bon référencement SEO. Et aussi, ils s'adaptent parfaitement sur les mobiles. Donc, si vous voulez pas être dépendant à 100% des grosses OTA comme Airbnb, Booking, eh ben, ça peut être vachement pratique, surtout qu'on sait que les conditions des grandes OTA, elles sont assez changeantes. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Airbnb qui a changé son modèle de commission. Donc, ça vous permet peut-être d'être un peu plus indépendant en ayant votre propre site web. Pardon, oui. OTA, c'est les agences de réservation en ligne telles que Airbnb, Booking, Abritel, Expedia, Gîtes de France, tout ça, OTA. Online Travel Agency, c'est vrai, j'ai parlé un peu trop en anglais. C'est les agences de voyage en ligne. Pardon, Christophe et M. Je vous réponds tout de suite. Voilà, les agences de réservation. Ok. Donc ensuite, c'est ce qu'on se disait qu'il y a le PMS, donc tout le système des réservations. Nous, on a aussi des outils qui vous permettent d'adapter tous vos prix en fonction des plateformes. Et vous pouvez aussi mettre en place la tarification dynamique pour rester compétitif, adapter vos prix en fonction de la demande, etc. Et en plus de ça, ce qui peut être pratique si vous avez plusieurs biens ou si, par exemple, vous êtes une conciergerie ou si vous faites de la sous-location, eh bien, on a pas mal d'outils d'automatisation. Donc, ça va vous permettre d'envoyer automatiquement des messages à vos invités avant l'arrivée, d'envoyer les codes d'accès pour les serveurs connectés, de directement envoyer des messages pour les équipes de ménage, pour bien suivre aussi comment se font les tâches de ménage. Donc, il y a pas mal d'automatisation que vous pouvez mettre en place pour éviter de toujours devoir faire les mêmes tâches manuelles. C'est pareil pour la réponse aux questions des invités. Eh bien, si vous avez Lodify, vous avez accès à un petit un assistant IA en fait qui va vous créer des réponses sur mesure pour vos invités pour pas toujours répéter les mêmes infos. Par exemple, l'heure du check-in, l'heure du check-out, les infos, je sais pas moi, qui peuvent arriver, est-ce qu'il y a un parking, etc. Donc tout ça, vous pouvez l'automatiser pour éviter de perdre trop de temps dans toute la communication qui est un peu chronophage, l'organisation des tâches de ménage, etc. Et puis pour finir, on a une appli mobile. Donc même si vous êtes en voyage, vous pouvez quand même avoir accès à toutes vos réservations, à tout ce qui se passe en temps réel avec les équipes. Si vous avez une nouvelle réservation, vous serez informé. Et pour finir, ce qui est un peu plus poussé, donc si vous faites de la conciergerie, c'est assez intéressant. On a toute une partie reporting où vous pouvez vérifier la performance de chaque logement, voir quel est le taux d'occupation, le prix moyen, est-ce qu'il y a des propriétés qui fonctionnent mieux. Donc, vous avez accès à tout ça depuis Lodify. Voilà, voilà. Et en plus de tout ça, ce qui est déjà pas mal, si vous voulez un peu explorer Lodify et même nos ressources en ligne, on a plein de ressources gratuites, même si vous n'êtes pas client chez Lodify. On a des guides, on a des ressources gratuites sur le contrat de location, les factures, plein d'infos sur les dernières lois qui sont apparues en France, donc la loi Le Meur. On a fait des webinaires à ce sujet. Donc, on essaye toujours de mettre toutes les infos en ligne dès qu'il y a des actualités sur la location saisonnière en France, en Europe.
On fait en sorte que vous ayez accès à ça sur le blog et on fait souvent des webinaires avec des experts. Donc, vous pouvez toujours regarder un petit peu quel est l'agenda. Ben, je pense que c'est assez clair. Peut-être est-ce que s'il y a pas de questions, je vais laisser la main à Valentin qui va vous expliquer un petit peu comment ça se passe si vous lancez avec Logify. Merci, merci Clara. Est-ce que ça te dérangerait pas de mettre, tu sais, la slide avec l'écosystème de Ouais, Logify? Comme hop, ça, on va pouvoir faire un petit résumé. Donc, j'ai vu, ça c'est marche. intéressant. Il y en a pas mal déjà qui ont commencé un petit peu à expliquer leur situation, etc. Donc, vous allez voir, Logify, c'est vrai que ça répond à beaucoup de choses en même temps et à peu près à tout ce que vous avez cité là dans les commentaires. On pourra y revenir plus tard. Mais pour un petit peu résumer là ce qu'a présenté Clara, donc là, vous voyez, ce que vous voyez maintenant, c'est l'écosystème de Logify. Donc, il regroupe vraiment toute notre proposition de valeur aujourd'hui. Donc, en effet, ici, donc, le premier objectif, le premier gros avantage de Logify, ça va être de développer votre visibilité. Donc, en effet, comme elle l'a expliqué, donc par exemple, quelqu'un qui est que. Ouais, je suis de Toulouse, Christophe, en effet. Vous n'étiez peut-être pas là au début, mais ouais, ça se reconnaît. Donc, en effet, si vous êtes que sur Airbnb, vous allez pouvoir développer d'autres plateformes, donc telles que Booking.com. Et là, on voit qu'on a VRBO, Expedia qui sont le même groupe, qui correspondent à Abritel. Et on peut aussi vous pousser sur VRBO. Et on peut également vous mettre donc sur Travelocity, Trivago ainsi qu'Hotel.com, qui sont donc des plateformes de VRBO. Donc, il y a pas et également, j'ai vu qu'il y avait des conciergeries dans les commentaires. Donc, il y a la possibilité de pouvoir connecter en fait différents comptes Airbnb et Booking. Donc, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Il n'y aura que pour VRBO où il faudra que vous soyez une conciergerie ou un particulier. Il faudra que vous ayez en fait un numéro de société ou de TVA afin de pouvoir créer le compte, afin qu'on puisse le connecter en API avec Logify. Parce que du coup, c'est ça, c'est que donc avec ces plateformes, on a des connexions API qui vous permettent, comme l'a expliqué Clara tout à l'heure, de tout centraliser, de tout vraiment gérer depuis Logify. Donc là, l'objectif, c'est vraiment le gain de temps et pas vous embêter à aller bloquer sur tel calendrier, à faire les prix sur telle plateforme. Là, vous allez vraiment tout centraliser, tout gérer depuis un seul endroit. Et donc, elle l'a dit, je le répète, donc calendrier centralisé, unifié et ce de manière instantanée. Certains d'entre vous doivent connaître la connexion en iCall qu'on voit juste là. Donc là, c'est différent. Celle-ci est API, donc c'est vraiment de l'instantané. Là où l'iCall, quand vous n'utilisez pas de Channel Manager, c'est en fait une synchronisation. Il peut y avoir entre 15 minutes jusqu'à 2 heures de délai. Donc, ce qui est d'où l'importance, en effet, d'avoir plutôt un Channel Manager avec des connexions API pour éviter tout risque de double résa. Ensuite aussi, ben, tous vos messages, peu importe les plateformes, ils vont tomber sur Logify également. Donc l'application mobile, comme elle a dit, donc vous allez pouvoir tout gérer depuis l'application directement. Vous aurez l'assistant IA, une intégration avec WhatsApp également pour si vous avez le numéro de votre client, vous allez pouvoir le contacter directement via WhatsApp, vous faire une bibliothèque de réponses préenregistrées. En fait, vous ne serez pas perdu parce qu'un gros point fort de Logify, c'est aussi son interface, sa facilité d'utilisation. Donc, on s'est inspiré un petit peu de Airbnb à ce niveau-là pour vraiment avoir une interface, comme on dit, user-friendly, donc super facile à utiliser à ce niveau-là. Donc, vous retrouverez la majorité des mêmes fonctionnalités et vous ne serez vraiment pas perdu à ce niveau-là. Ensuite, également, donc, il y a toute la partie automatisation des messages. Donc, vous allez gérer toute l'automatisation de vos réponses, de vos mails depuis Logify également, ainsi que vos tarifs. Vous allez gérer vos prix depuis Logify également. Donc, pour la gestion de vos tarifs, souvent la question qui me revient souvent, c'est mais Valentin, vu que je vais être sur plusieurs plateformes à la fois, comment je fais pour la commission? Parce que là, en effet, chaque plateforme a son système de commission qui est différent. Donc, admettons que par exemple, vous, ce que vous souhaitez dans votre poche, ou si c'est une conciergerie, ce que vous souhaitez vous partager avec le propriétaire, admettons que c'est 100 euros, ce que vous voulez en net, vous allez pouvoir en fait appliquer ce qu'on appelle un markup, simplement un ajustement du prix en fonction de la commission de la plateforme, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir mettre du coup 15% par exemple pour Airbnb, 20% pour Booking, et comme ça, les prix en fait vont automatiquement augmenter. Le client final paiera 115 euros pour Airbnb, 120 pour Booking, et ce qui va permettre, et on va venir juste après, que vos prix sur le site web soient plus faibles. Donc par exemple, à 100 euros, du coup, étant donné que vous n'aurez pas les commissions des plateformes à payer, on va pouvoir offrir aux clients des prix plus attractifs. Donc ça aussi, oui, pour répondre à votre question, Christophe, donc j'y réponds en même temps, je l'ai vu. Vous pouvez aussi automatiser des messages lors du séjour du voyageur pour lui demander s'il a besoin de quoi que ce soit ou autre. Tout ça, c'est des automatisations qui sont possibles que je vous montrerai juste après.
Donc ça, c'était pour les tarifs. Donc également deux possibilités. Niveau tarif, vous pouvez continuer à faire vos prix manuellement en fonction des saisons. Vous pourrez faire des tarifs par saison sur Logify jusqu'à 3 ans en avance, ou bien également automatiser ça avec la tarification intelligente. Donc j'imagine que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est un outil qui est un véritable boost pour votre taux d'occupation, tout simplement parce qu'en fait, donc là, c'est un algorithme qui va faire les prix automatiquement. Euh, et donc, en fait, toutes les 48 heures, il va modifier les prix. Vous allez tout de même garder la main dessus en choisissant un prix minimum et même un prix maximum si vous le souhaitez. Et c'est vrai que là, donc, ça va se baser sur la demande, la saisonnalité, etc. Et ça permet vraiment de booster le taux d'occupation. Les personnes qui ne l'utilisaient pas avant et qui l'utilisent après peuvent voir un boost entre 10 et jusqu'à 20% d'augmentation, ce qui n'est pas négligeable en effet à ce niveau-là. Ensuite, donc, alors, est-ce qu'on peut automatiser? Clara, on les voit plutôt après, les questions. J'y réponds en même temps. Bon, pour la tarification, en tout cas, je sais que nous, sur Auto. le DeFi, il n'y a pas de souci si vous voulez mettre des prix en fonction du nombre de locataires. Ça peut se faire sans problème. Et exactement, la tarification dynamique, c'est comme ce que propose PriceLab ou Beyond. C'est des intégrations que vous pouvez ajouter à Lodify. Donc, si vous utilisez déjà PriceLab, pas de souci. Nous, on peut le connecter à toutes vos annonces Lodify. Mais Lodify a aussi son propre outil de tarification intelligente qu'on a, nous, dans le système. Donc voilà, Ouais, c'est ça la tarification dynamique. ouais, c'est ça. Et là, je vois des questions qui sont intéressantes, donc je vais y répondre de suite. Vous revenez pas mal sur PriceLab. Donc, Cost, M, pour répondre à votre question rapidement que vous avez posée, oui, c'est possible d'ajouter un supplément par invité. Donc ça, aucun problème. Et en effet, donc comme l'a dit Clara, ça c'est notre outil qui est propre à Logify. Donc c'est développé par nous-mêmes. Et donc le système pour l'activer, c'est notre tarification intelligente, on va prendre en fait une commission de 0,8% pour ça. Mais en effet, si vous travaillez déjà avec un acteur tel que PriceLab ou encore Beyond, on a une marketplace de disponible. Donc en effet, Cost, ou j'ai vu une autre question passer ici, c'est tout à fait synchronisable avec PriceLab. Donc on va le connecter et c'est PriceLab qui reprendra la main en fait sur les prix depuis Logify. Donc c'est tout à fait possible également. Ensuite, du coup, pour finir, et ce qui est aujourd'hui une grosse importance pour Logify, c'est faire en sorte de rendre nos hôtes les plus indépendants possibles. Et c'est donc que vous puissiez vous développer un site web réservable. Donc, lors de notre création en 2012, on était uniquement un créateur de site web. Donc, en fait, pour ce créateur de site web, vous allez bénéficier du meilleur outil possible que peut vous offrir les channel managers. Avec différents choix de templates, vous pourrez aller vraiment loin dans la personnalisation de votre site. Et ce site web, il va être réservable. Donc, c'est-à-dire que le client va pouvoir arriver sur votre site et directement procéder au paiement. Et pour ça, il y a différentes passerelles de paiement. Donc, la première, ça va être Stripe. Stripe, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une passerelle de paiement qui permet d'accepter donc la carte de crédit, Apple Pay ou bien Google Pay. Donc, vous pourrez créer votre compte Stripe directement depuis Logify. C'est super utile et super utilisé par les voyageurs parce que c'est très facile. Et donc, pour ça, vous aurez des frais de transaction de 2,5% et également donc la possibilité de mettre en place une pré-autorisation de caution. Alors là, il y a beaucoup de questions. Clara, je ne sais pas si tu veux qu'on les traite ou si après on fait un moment où on les voit après, les On questions. peut peut-être tout voir ensuite, parce que je pense que On déjà la les. démo, ça pourra répondre à Ouais, ouais, quelques-unes des ouais. questions. Ok, Voilà. ok, Ok. ok, bon, parfait. Donc oui, ça. Attends, tu peux revenir, merci. Donc ouais, ça c'est pour Stripe, donc je vais vraiment vous conseiller d'utiliser. Ensuite, derrière, il va également y avoir donc PayPal que vous pouvez mettre en place. PayPal, c'est simplement qu'il n'y a pas de système de commission et donc vous allez avoir des frais de transaction plus élevés entre 4 et 5% de frais de transaction. Ensuite, pour terminer, donc il y a également ce qu'on appelle les paiements manuels. Et ça, les paiements manuels, c'est la possibilité pour vos voyageurs d'effectuer directement un virement bancaire ou alors que vous décidez de la méthode de paiement que vous souhaitez sur place, donc que ce soit chèque, chèque vacances, cash ou autre, mais vous allez gérer la méthode manuellement, ce qui implique le fait que vous n'avez aucun frais ou commission de la part de personne à ce niveau-là. Alors, je fais une petite parenthèse, s'il y a certaines personnes sur ce live qui sont des conciergeries, il faut savoir, donc notamment des conciergeries sans carte de gestion. Donc la carte de gestion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui permet aux concierges de pouvoir récupérer en fait tous les revenus de leurs propriétaires. Majoritairement, les conciergeries n'en ont pas. C'est pour ça que je vais faire cette petite aparté. Donc que ce soit par exemple pour VRBO où j'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul compte qui est possible de connectable en API ou pour le site web, si vous n'avez pas la carte G, on peut attribuer chaque compte Stripe
directement au propriétaire, pour pas que vous ayez à recevoir les paiements de par vous-même directement. Cost, c'est intéressant, je prends directement votre remarque qui est très bien. En effet, Sweekly, c'est une superbe plateforme pour la gestion des cautions que nous avons donc sur la marketplace. Et vous pouvez tout à fait utiliser Sweekly pour la gestion des cautions. En fait, Sweekly va avoir la possibilité du coup d'envoyer des messages automatiquement depuis Logify et vous recevrez votre notification dès que la caution est sécurisée. Donc ça, c'est tout à fait fonctionnel pour Sweekly. Et après, un autre gros point important qui nous différencie pas mal aussi de beaucoup de nos concurrents, c'est Google Location de vacances, Google Vacation Rental. Google Vacation Rental, c'est un vrai outil de référencement qui est gratuit, donc ils ne vont pas vous prendre de commission. Et on a accès à ce partenariat parce que notre site web respecte tous les critères pour y apparaître, notre créateur de site web. Donc, c'est un super outil qui va vous permettre d'apparaître sur Google Maps. Donc, les clients vont pouvoir voir vos prix, donc vos prix en direct, cliquer sur l'annonce, accéder à votre site web. Également, donc, vous allez avoir la possibilité d'apparaître comme sur Google Flight pour les avions, que pas mal d'entre vous doivent connaître quand on essaye de chercher un avion pas cher ou autre, au meilleur prix. Ben là, c'est la même chose, mais pour les locations de vacances. Donc là, pareil, vous allez apparaître sur le comparateur de Google, il y aura votre site web et les clients vont pouvoir le voir. Donc, il peut être un vrai vecteur de réservation à ce niveau-là. Et votre site web, du coup, comme l'a dit Clara au début, est déjà optimisé organiquement pour avoir un bon référencement, mais en plus avec ça, vous pouvez vraiment avoir un bon site web. Euh, non, Christophe, Google Vacation Rental ne prend pas en compte ne prend pas en compte que les hôtels. Non, c'est deux choses différentes. Il y a Google Hotel et Google Vacation Rental qui est vraiment donc pour de la location saisonnière, comme n'importe qui a une location saisonnière et qui n'a pas forcément une activité hôtelière. Ensuite, donc pour le site web, j'aime bien donner quelques tips qui sont intéressants parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de pouvoir prendre le plus d'indépendance par rapport aux plateformes. Et là, l'idée va être que déjà, bon, il y a un choix du nom de domaine qui est intéressant à prendre en compte. En fait, le nom de domaine, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de propriétaires qui m'ont évoqué le fait qu'il y avait pas mal de personnes qui allaient sur Airbnb, sur Booking, qui copiaient-collaient en fait le titre qu'il y avait sur la plateforme pour le coller sur Google et vérifier si vous n'avez pas un site web qui traînait par là. Donc, c'est déjà un point important, c'est choisir un nom de domaine où il peut y avoir un rapport avec le titre que vous mettez sur les plateformes. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Forcément, si vous l'appelez appartement 50 mètres carrés, centre-ville, là, le référencement ne sera pas bon. Mais si vous avez un vrai nom particulier, ça pourrait permettre déjà aux personnes de copier-coller ça, d'aller sur Google. Donc déjà, en fait, les OTA, donc les plateformes, on va les utiliser comme vitrine pour votre site web. Le deuxième objectif que j'aime bien conseiller, c'est également en fait la personne, admettons qu'elle réserve une première fois par les plateformes. C'est OK, donc on va payer la commission à la plateforme, pas de problème. Cependant, derrière, l'objectif, il est que dans le logement, vous allez mettre pourquoi pas un QR code en fait de votre hébergement en expliquant le fait que vous avez un site web, pourquoi pas en proposant une réduction à la personne si elle revient dans 6 mois ou dans un an, parce que vous pourrez générer des codes promo pour votre site web. Ou même mettre en place, j'ai un client qui m'avait expliqué le fait de mettre en place des parrainages. Donc, où en fait, si quelqu'un qui est venu est satisfait, qu'il en parle à un ami, eh ben, son ami peut percevoir une réduction et la personne qui recommande peut percevoir, pourquoi pas, 20% du montant de la nuitée. Donc, il y a vraiment plusieurs idées pour référencer au mieux votre site web et l'optimiser. L'objectif étant vraiment fidélisation, rétention de votre clientèle. De même que je vous conseille en externe de vous créer une page Google My Business. Donc, une page Google My Business. Cost, je vais répondre à votre question qui est intéressante. Euh, Google My Business, qui est donc en fait une fiche d'établissement qui va vous permettre également d'avoir des avis Google et un meilleur référencement pour votre site web. Là, la question du coup de cost était qui était propriétaire du site web. Donc là, le site web, vous allez en fait, Logify, on y reviendra après quand on viendra à parler des tarifs, mais Logify, du coup, est un package. Donc, il n'y a pas tellement d'options. En fait, la seule option que vous pouvez avoir, ce sera la tarification intelligente et vous pourrez également Smart Lock, donc pour les serrures connectées. Sinon, en fait, Logify est un package. Donc, le prix, le Logify, le nom de domaine, vous pourrez en être tout à fait propriétaire et repartir avec le nom de domaine. Cependant, le contenu du site web, il restera sur Logify. Donc, c'est vrai que si dans 1, 2 ans, vous avez un changement de projet, vous basculez sur la location longue durée ou autre, vous ne pourrez pas repartir avec le site web que vous avez fait depuis Logify, mais uniquement votre nom de domaine. Donc ça, c'est OK aussi. Donc quoi dire d'autre d'important? Donc ça, on a vu toute la base un petit peu là du channel manager. Ensuite, on a également en fait un module avancé. Donc vous voyez la PM avancée qui correspond typiquement à ce qu'on va vous offrir sur notre formule Ultimate.
Et là, dans celle-ci, vous allez avoir accès donc à tout un tas de rapports d'analyse statistique poussés sur vos hébergements, des possibilités de faire des exports en Excel, des possibilités de comparer des périodes avec des graphiques, des possibilités de pouvoir sélectionner différents logements pour ces statistiques. Pardon. Donc ça, c'est la première chose que vous avez, taux d'occupation, revenus générés par plateforme, etc. Ensuite, il y a également un module de gestion des tâches. Ce module de gestion des tâches, il va vous permettre du coup de pouvoir donner des accès, que ce soit à vos propriétaires si vous êtes une conciergerie. Donc vous allez pouvoir décider de ce que vous souhaitez que votre propriétaire voit, ne voit pas, de ce qu'il peut faire, ne pas faire. Et puis également donc donner, créer des tâches de ménage en fait pour vos prestataires de ménage, des tâches que vous allez pouvoir automatiser. Donc depuis le calendrier directement, vous allez voir, je vais vous le montrer après, vous allez avoir un onglet tâches dans lequel vous allez pouvoir créer une tâche que vous allez automatiser directement. Et donc faire en sorte qu'elle reçoive une notification sur son application Logify. Vous allez pouvoir lui mettre une checklist des tâches qu'elle a effectuées dans le logement et même demander à ce que des photos soient prises pour valider la mission également. Ensuite, on a également donc tout un aspect vérification de l'identité du voyageur, ainsi que également donc de son expérience invité. Excusez-moi, c'est vrai que je vois vos questions, j'ai envie d'y répondre, vous en faites pas, j'y répondrai après du coup. Ouais. Donc déjà, formulaire de pré-check-in, c'est en fait un formulaire qui va vous permettre dès que vous avez une réservation, vous allez pouvoir faire envoyer ce formulaire. Et ça, c'est notamment pour demander la carte d'identité du voyageur qui puisse l'importer dans le formulaire. Vous allez aussi, si vous avez un contrat de location, pouvoir le faire signer de manière électronique. Donc ça, c'est super et on vient de le mettre en place il n'y a pas super longtemps. Ensuite, également, ben, si vous avez des questions à poser en particulier ou autre aux voyageurs avant son entrée dans les lieux, vous pourrez le mettre dans le formulaire de pré-check-in. Ensuite, également l'application pour les invités. Donc ça, c'est une application mobile qui va être uniquement dédiée aux voyageurs, dans laquelle vous allez pouvoir du coup créer des livrets d'accueil, des guides numériques pour votre voyageur. Il aura toutes les informations, etc. Sur Logify et sur l'hébergement directement. Donc là, on en a fini un petit peu avec l'écosystème. Je vais, Clara, si c'est OK pour toi, ouais, je fais la bascule sur le logiciel directement. Ouais, comme ça, vous Ouais. verrez un peu plus comment tout fonctionne. Hop. Alors, est-ce qu'il faut que tu enlèves le tien? Ouais, ok. Alors, vous en faites pas, je vois que vous posez des questions en folie. Je vais y répondre après avec plaisir, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'en effet, je pense que c'est mieux que je vous fasse la présentation, que peut-être comme ça répond à pas mal des questions que vous avez. Et puis derrière, comme ça, on refera le point sur toutes vos questions que vous avez. Donc là, bon, je suis forcément sur un compte un compte Logify, donc interne. Donc, c'est pas des vraies choses et je vous expliquerai les différences des fois que vous auriez, mais ça va déjà vous donner un bon aperçu de à quoi ressemble Logify. Donc, comme je vous disais, le gros point fort, c'est l'interface qui est ultra simple à utiliser. Donc là, directement, quand on arrive, en fait, on est sur le tableau de bord. Donc, Clara, on voit bien, tu me confirmes mon écran? Ouais, c'est bon. Ouais, génial. Donc, quand on est sur le tableau de bord, en fait, ici, on va pouvoir avoir les statistiques des 30 derniers jours qui vont apparaître là. Et là, vous allez avoir directement un listing de vos prochaines arrivées, prochains départs et séjours en cours. Donc là, je vous explique, vous allez avoir en fait le listing d'où provient la réservation, donc avec le logo de la plateforme, quand arrive le voyageur, le logement concerné, etc. Donc là, d'un seul coup d'œil, vous aurez tout cet aperçu-là qui sera en fait pareil sur l'application mobile également. Donc, qui peut être bien pour gérer les entrées-sorties, etc. Ensuite, ici, on a l'onglet réservation. Donc là, typiquement, en fait, là, vous voyez qu'il n'y a que le logo Logify, parce que donc c'est un faux compte. Mais en fait, ici, vous retrouverez le logo de la plateforme concernée. Donc, si ça vient d'Airbnb, de Booking ou quoi que ce soit, vous le saurez de là directement. Et puis, vous pouvez les filtrer aussi, ces réservations, donc par date, par séjour, par plateforme, par statut de devis, parce que vous pourrez envoyer des devis avec Logify, par statut de réservation, où j'en suis dans mon processus et par hébergement. Donc, si je viens à cliquer également sur une réservation, en fait, ici, je vais pouvoir avoir donc tous les détails de ma réservation, la possibilité donc d'imprimer, d'archiver ma réservation, de la modifier également si je le souhaite. Je vais avoir ici toutes les infos. Également, donc formulaire de pré-check-in, je l'aurai ici, là on ne le voit pas, mais en fait, voilà, c'est l'endroit où ça va globaliser et toutes les informations que vous avez sur une réservation en particulier. Donc ici, vous pouvez même aller chercher vos clients si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous télécharger un rapport en Excel avec toutes les informations contenues dans votre fichier de réservation. Ensuite, ici, la boîte de réception pour les messages. Donc, un peu le même principe que pour les résas, on peut les filtrer, ces messages, donc que ce soit par invité, par plateforme,
par statut de réservation ou par logement juste ici. Et si je viens à cliquer sur un échange, donc là, je vais pareil retrouver donc, le logo de la plateforme pour voir d'où provient le message. Ici, je vais pouvoir répondre à mon voyageur, ça va lui répondre directement depuis la plateforme concernée. Et je vais pouvoir me joindre un fichier, me faire une bibliothèque de réponses rapides. Donc, par exemple, est-ce que vous connaissez un bon restaurant dans le coin? Ben, vous, bam, vous avez déjà votre réponse, vous pouvez lui balancer. Ou alors générer un message avec l'intelligence artificielle. Et ici à droite, vous aurez donc en fait tout un recap des infos de l'invité. Et si vous avez son numéro de téléphone, vous allez même pouvoir directement le contacter sur WhatsApp, éditer aussi les informations de l'invité juste ici, ou encore ajouter des notes s'il y a des spécificités en fait sur le voyageur. Ensuite, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est le calendrier. À quoi ça ressemble? Donc, en fait, le calendrier, pareil, donc on a fait une modification récente. Donc, en fait, ce qui fait que vous allez vraiment vous retrouver avec la quasi même interface que Airbnb. Donc, c'est super facile à utiliser. Vous voyez ici, donc bon, là, je vous montre, c'est un peu gadget, hein, mais on peut, par exemple, ici modifier, je sais parce qu'on m'avait posé la question, l'ordre de ces listings. Ici, donc, dès que vous allez avoir une réservation, vous allez en fait avoir un encadré qui va apparaître, un encadré de réservation avec le logo de la plateforme. Donc, vous saurez toujours d'où provient la réservation. Vous pourrez cliquer dessus, vous aurez toutes les infos, la possibilité de pouvoir réaccéder à la réservation depuis la plateforme, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire aussi manuellement? Je vais pouvoir directement créer une réservation avec ou sans devis. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment si quelqu'un, par exemple, vous passe un coup de fil directement depuis votre site web ou autre, vous allez pouvoir lui créer une réservation avec devis, sélectionner donc combien d'adultes, enfants, bébés, s'il y a des animaux de compagnie, d'où vient la source de la réservation, ici donc mettre toutes les coordonnées du voyageur et ensuite vous allez décider de la politique de prix, pardon, de la politique de paiement ainsi que des tarifs que vous allez lui faire. Donc vous pouvez faire envoyer directement un devis automatiquement à votre voyageur ou si c'est un ami, ben, vous pouvez juste faire sans devis et mettre les données de la personne. De la même manière que pareil, donc on peut créer une période indisponible. En faisant ça, ça va automatiquement bloquer le calendrier sur toutes les plateformes. Donc là, c'est vrai, c'est un vrai gain de temps. C'est fini tous les calendriers séparés. Là, c'est vraiment, ça va devenir votre seul et unique calendrier que vous allez gérer. Et ensuite, on peut également, bien sûr, modifier le prix par nuit directement depuis le calendrier. Alors, je vous montre ça aussi parce que des fois, on me pose la question, mais on peut également avoir une vision un peu plus sur le long terme. Donc là, comme ça, vous voyez, je peux voir sur des mois entiers comment sont les réservations, comment ça se présente. Là, voilà, là, on voit un encadré, par exemple, de Reza avec une Reza site web. Donc, je vous montre, ça fait comme ça et vous aurez la même chose si ça vient d'Airbnb avec les logos qui apparaissent, etc. Donc, un peu plus agréable à l'œil pour vous pour bien distinguer d'où vient la réservation, etc. Ensuite, ici, l'onglet hébergement. Donc, l'onglet hébergement, c'est celui dans lequel vous allez avoir en fait tous vos différents listings. Donc, ça va être très simple. Au départ, en fait, vous allez juste avoir besoin d'importer votre hébergement depuis Airbnb. Donc, en un clic, donc l'annonce, il faut qu'elle soit faite depuis Airbnb en amont. Si l'annonce est dessus, ben, vous pouvez l'importer directement de Airbnb à Logify. Et ensuite, on va se retrouver avec toutes les informations qui sont juste ici. Donc là, je reviens sur Chromecast parce que je pense que ça va évoquer des questions et c'est un point qui est important que je vous explique. En fait, pour au départ, mettre vos annonces, comment ça se passe? Si par exemple vous avez une annonce juste Airbnb, donc c'est parfait, vous allez pouvoir l'importer sur Logify et ensuite on a la possibilité donc de repousser l'annonce directement pour votre futur site web avec le contenu d'Airbnb. On a aussi la possibilité de vous envoyer un formulaire d'intégration et faire en sorte en fait que donc on va vous créer le compte et vous pousser les annonces sur le groupe VRBO, donc VRBO, Expedia, etc. Et au moment où on fait cette live démo, en fait, il y a que pour Booking.com où il faut que l'annonce soit créée depuis Booking.com directement. Cependant, c'est assez simple parce que si vous avez déjà l'annonce sur Airbnb, ils vont vous proposer en fait de l'importer directement de Airbnb à Booking.com. Et ce que je vous dis là, donc c'est pour ça que j'ai bien précisé au moment où on fait la démo, parce que c'est en effet, en fait, Logify, bon là, vous le verrez prochainement dans les mises à jour, etc. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, et dont notamment l'importation de Booking.com. Ce qui, je pense, pour vous, peut être une super nouvelle. Et en fait, dans les semaines qui suivent, donc là, on a déjà un bêta-test sur certains de nos clients, mais donc la possibilité, en fait, bientôt de pouvoir aussi exporter vos annonces sur Booking.com. Donc voilà, Dominique, j'y réponds aussi. Si vous n'avez pas d'annonce encore sur Airbnb, donc là, vous avez les deux possibilités. Vous pouvez aussi la créer depuis Logify et on va pouvoir la pousser sur Airbnb et sur le groupe VRBO. Cependant, mon conseil, et un conseil que on en viendra après quand on va discuter du coup du socle formation avec le formateur que vous aurez après. Mais donc,
dans un souci en fait de mapping qu'on doit respecter avec les différentes plateformes. Quand on le fait, l'annonce depuis Logify, donc vous allez être plus limité dans le contenu que vous pouvez mettre sur les plateformes. Donc des fois, en fait, et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez la faire qu'une fois l'annonce. Je conseille plutôt, ça c'est mon conseil, de la faire depuis Airbnb parce que vous pourrez mettre beaucoup plus de caractéristiques et de descriptifs. Et après, tout simplement, l'importer sur Logify. Donc là, voilà, c'était pour cette petite parenthèse. Ensuite, si je clique sur un logement, donc là, pareil, vous reconnaissez, je pense, un petit peu la vibe Airbnb. Donc, j'ai tous les détails de l'hébergement. Ici, donc, tout ce qui est tarif, etc. Donc, je vais aussi pouvoir ici appliquer donc, mon augmentation du prix en fonction de la commission de la plateforme, etc. Également ici site web, donc ça je vous le montre, c'est le petit point important. Au niveau du site web, donc c'est comme ça, c'est super simple, donc pas besoin de connaissances du tout en particulier. Vous choisissez votre template juste là, vous avez la vision ici à quoi ça ressemble sur le téléphone. On choisit sa couleur, sa police, sa charte un peu graphique, sa direction artistique que l'on souhaite prendre, on peut insérer son logo, etc. Ici pour la création des différentes pages, donc on va pouvoir faire pour les paramètres, donc nom de domaine, langue disponible, donc on a 32 langues disponibles chez Logify, vous allez pouvoir décider de ces langues, contacts et réseaux sociaux. Et également ici on voit widget externe. Donc là je ne vois plus les questions, mais j'imagine qu'il y en a une qui va se poser à ce niveau-là. Si vous avez, admettons, un site WordPress ou via Webflow ou un site qui est fait de manière externe, on va pouvoir en fait implémenter un moteur de réservation sur votre site web. Donc via un code HTML, on va aller implémenter ça sur votre site web pour le rendre réservable directement. Donc ça, en effet, c'est un point important à savoir. Et puis aussi, donc une question qui me revient souvent, et donc je préfère le préciser au niveau des noms de domaine. Logify vous offre un nom de domaine gratuit qui est un logify.com. Que vous ayez, peu importe l'abonnement que vous allez prendre. Donc vous pourrez modifier juste cette partie-là. Cependant, si vous prenez un abonnement annuel avec Logify, on y reviendra après, mais vous allez pouvoir bénéficier d'un nom de domaine personnalisé sans le logify.com qui apparaît. Et puis également, bien sûr, si vous avez déjà un nom de domaine ou que vous souhaitez le prendre en externe, vous pouvez tout simplement connecter un nom de domaine en externe à Logify directement. Donc ça, on a vu. Après, un autre petit point important que je vais vous montrer, c'est pour les messages réponse automatique. Donc en fait, c'est ici que ça se fait depuis les paramètres. Ici, vous voyez, j'ai mes réponses automatiques. En fonction des différentes plateformes, j'ai plein de différents templates de messages en fait que je peux cocher et décocher. Et en appuyant sur le stylo, je vois le contenu de ce message qui sera donc envoyé automatiquement. Là, par exemple, lorsque l'invité effectue une réservation. Cependant, si vous avez déjà des messages que vous avez créés, qui sont déjà propres à vous, etc., vous allez pouvoir les créer de par vous-même. Donc, en fait, créer le message. Ensuite, conditions d'envoi. Donc, vous allez décider pour qui vous souhaitez l'envoyer, donc pour le voyageur, en l'occurrence. Donc, les canaux de réservation, donc sur quelle plateforme vous souhaitez qu'ils soient envoyés. Et puis aussi décider de sélectionner les hébergements sur lesquels vous souhaitez le faire envoyer également. Et là, vous allez pouvoir décider de votre message et même donc faire en sorte, donc même activer SMS ici et également, qu'est-ce que je voulais vous dire? Décider de l'heure également, voilà, de l'envoi et de l'exact moment quand vous allez le faire envoyer. Donc là, on a fait le gros du tour. Bon, l'idée était plutôt que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Le logiciel, j'imagine qu'il y a pas mal de questions. J'ai pas trop vu quelles questions avaient été posées. Mais du coup, Clara, si ça te dérange pas de pouvoir revenir sur les slides. Ça marche. Dans tous les cas, j'ai vu qu'il y avait des questions peut-être un peu plus personnelles sur chaque, situation, conciergerie, si vous avez déjà votre site web et cetera. Ça, c'est une présentation assez générale du produit et nous, on vous propose aussi gratuitement de prendre une démonstration personnalisée avec quelqu'un comme Valentin ou quelqu'un d'autre qui se fera un plaisir de tout vous montrer. Donc n'hésitez pas, si vous voulez regarder par vous-même, présenter votre problématique à nos spécialistes. Ils seront là pour vous aider et puis vous conseiller au mieux selon votre activité. Je vais juste repartager ça. Hop, 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 hop. Il y en a certains qui disaient que ça coupait. Non, ça coupait pas trop, Clara? Non? Mais c'est ce que je regardais. Dites-nous si ça coupe pour vous. J'ai vu que pour Bernard, ça coupait. Mais j'ai pas vu d'autres commentaires, si c'est de notre Ouais. côté ou pas. Dites-nous si vous nous entendez bien, si encore vous pouvez nous suivre. C'était Spotify, site de management. Ouais, je pense qu'après, on refera peut-être un petit check sur certaines questions qui sont intéressantes. Cost, en effet, vous avez d'excellentes questions, mais typiquement, comme Clara l'a dit, il y en a certaines qui vont être plutôt
Je pense plutôt avoir sur une démonstration personnalisée parce que c'est très propre à votre situation. Ok, donc ça a l'air d'être ok, donc tout va bien pour moi, parfait. Donc là, maintenant que je vous ai un petit peu présenté le produit, ben, ça fait plaisir à entendre, Christophe, merci. Donc là, je vais vous présenter un autre gros point fort de Logify. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Clara, au début, elle avait montré une première slide dans laquelle, en fait, il y avait des petits badges de ce qu'on avait obtenu. Et en fait, on a été directement, donc nous, élus en 2025 meilleur service client et également nos meilleures applications mobiles. Donc ça, c'est les deux que j'aime bien mettre en avant. Mais là, je vais plutôt en venir au service client. C'est-à-dire qu'un gros avantage de Logify, c'est que bon, là, on a fait la démo là. Vous pourrez aussi réserver, donc elle a mis le lien, une démonstration personnalisée si ça vous intéresse. Encore plus si vous avez la possibilité sur cette semaine, on y reviendra après, mais parce que bon, vous l'avez lu sur le titre, c'est le Black Friday, donc on en reparlera derrière. Mais derrière, c'est que donc vous allez en fait, dès que vous allez procéder à la prise de l'abonnement, vous allez avoir la possibilité derrière de programmer un appel avec un formateur. Donc là, tout dépendra du nombre d'hébergements, etc. Mais vous aurez quoi qu'il en soit, en fait, à minima, un appel avec un formateur. Et là, c'est un de mes collègues qui va vous aider pour ben, la mise en place de votre compte. Donc, ce sera un appel en visio personnalisé. Il va vous accompagner sur la connexion des plateformes, sur la mise en place des questions spécifiques, techniques. C'est un appel technique pour que vous soyez le plus à l'aise avec l'utilisation de la plateforme. Derrière ça, donc vous êtes connecté, tout est OK. Et donc, bien sûr, cet appel est gratuit, ce n'est pas un supplément. Il est compris dans l'abonnement. Et puis derrière, en fait, vous allez aussi bénéficier là du coup d'une superbe assistance qui est disponible. Donc que ce soit par téléphone, que ce soit donc par chat, que ce soit également donc via un assistant IA qui répond superbement bien aux questions, via mail pour ouvrir des tickets, également une académie Dogify avec plein d'articles et de vidéos pour vous former de par vous-même. Donc là, c'est vrai que vous bénéficiez, et c'est un des gros avantages, c'est celui que j'aime le plus mettre en avant, c'est le suivi et l'accompagnement que vous avez. Donc là, nous, on est spécifique ici là, sur un appel pour le marché français. Donc, il faut savoir que nous, on est basé dans le monde entier, Logify. Hein. Donc, c'est une entreprise, en effet, qui est solide au niveau de sa proposition de valeur. Mais pour le marché français, vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre en français. Je sais que c'est souvent une question qui est posée. Donc voilà pour ça, Clara. Là, je ne sais pas ce que tu penses faire. Est-ce que j'essaye de checker un peu des questions intéressantes? Est-ce qu'on en vient à parler au prix directement, comme tu On le peut vois? déjà présenter notre petite promo qui est assez sympa et on reprend toutes vos questions. J'ai vu que Ouais. Bernard disait qu'il avait laissé des questions qui sont restées en suspens, donc on va y répondre de suite. Et il y a aussi pas mal de questions sur les créations de sites web. Donc on peut y répondre. Dans tous les cas, si vous voulez voir comment fonctionne Logify pour vous, n'hésitez pas à prendre aussi une démo personnalisée. C'est gratuit, sans engagement. Comme ça, vous verrez la plateforme si elle convient vraiment à votre activité, à votre problématique. Et en ce moment, c'est le Black Friday. Donc, il y a une super promo. C'est notre plus grosse promotion jamais vue. Donc, ça vaut le coup. Vous pouvez faire une démonstration et si ça vous plaît, vous aurez Logify au meilleur prix. La promotion, elle est disponible pour deux abonnements, abonnement professionnel et Ultimate, pour les abonnements annuels. Donc, vous aurez moins 60%. Et ça, c'est disponible jusqu'au 4 décembre. Donc, vous avez encore le temps de tout explorer. On va peut-être revenir sur les questions. Je vois, Bernard, vous avez un problème pour intégrer le widget de réservation. Je suppose que vous avez déjà votre site WordPress. D'accord. Mais on peut regarder ça ensemble. N'hésitez pas. Moi, je pense que j'ai directement accès à votre email ici. Donc, on verra ça directement avec le support client pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas sur votre site web. Et on regardera ensemble pourquoi ça ne marche pas sur votre site WordPress. Ok. Sinon, vous pouvez nous écrire directement et on regardera ça ensemble. Ok. Est-ce que tu as Je vois- peut-être juste, Clara, la possibilité, parce que je pense qu'il va y avoir peut-être des questions là-dessus, là je vois que Cost et Christophe en ont posé, de montrer la page de Logify avec les tarifs qui sont affichés directement pour que ça leur donne un ordre d'idée. Oui, bien sûr. Hop, je vous montre ça. Merci. Alors,
Vous avez tous des super questions. Je vais y répondre en attendant à certaines. Donc, déjà, là, la dernière que j'ai vue de M, que pensez-vous de PriceLab concrètement? Donc, je vous laisse répondre dans le chat entre vous si vous le souhaitez. Bon, PriceLab, c'est pour nous un des plus gros partenaires et c'est les leaders du marché. Donc, ça reste une plateforme qui est géniale, honnêtement, hein, dans sa proposition de valeur. C'est juste qu'à la différence, donc nous, Logify, on prend 0,8% de commission sur la réservation. Et PriceLab prend entre 10 et 20 euros ou dollars par hébergement. Donc ça, après, c'est plutôt... Donc ils font des démonstrations également. Je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez. Euh, Exactement, Christophe et Coste. Donc, tout à fait. En fait, cette promotion de 60%, donc, qui n'a jamais été fait de la part de Logify. Dominique, j'ai vu votre question plusieurs fois. J'y réponds juste après. Pas de souci. Euh, donc, ça, c'est une offre qui n'a jamais été faite par Logify, même sur les précédents Black Friday, ça n'a jamais été fait. La 60%, c'est la plus grosse qui a pu être faite. Et donc, ça va être sur la première année, en effet. Donc, vous allez payer, c'est ça qui est intéressant, en fait, l'équivalent de 5 mois pour bénéficier l'année complète. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Et après, l'année prochaine, si vous repartez sur un abonnement annuel, vous bénéficierez de 20% classique. Car c'est en effet, comme ce qui est normal quand vous prenez un abonnement sur Spotify ou quoi que ce soit, c'est une offre que l'on fait pour nos nouveaux clients forcément. Et donc, en effet, cette offre exclusive, elle vous permettrait vraiment sur la première année de pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de Logify, donc que ce soit en termes de gain de temps, en termes également de prendre des réservations en direct, de booster votre taux d'occupation. Donc sur tout ça, ça va vous aider. Je vous invite, donc là, la page, j'avais demandé à Clara, du coup, qu'elle vous partage cette page. Je vous invite à aller les voir. Donc nos tarifs sont publics et disponibles directement depuis votre site web. Vous voyez les économies qui sont réalisées. Et donc également, l'autre chose que je voulais spécifier, c'est qu'en effet, pour bénéficier des 60% de réduction, il faut partir sur un abonnement annuel, donc un paiement en une fois pour l'année directement. Donc ce n'est pas une promotion qui est disponible sur les mensuels sans engagement, mais cependant, en effet, vu l'économie que vous réalisez, ça vaut vraiment le coup. Donc disponible sur les professionnels Ultimate, en effet. Et donc, en effet, après, pour la décision entre le professionnel et l'Ultimate, je vous inviterai vraiment à prendre une démo pour avoir quelqu'un comme moi ou un de mes collègues juste en one-to-one avec une personne pour vraiment en parler sur votre situation spécifique pour voir ce qui vous convient le plus directement. Et le prix ensuite va dépendre également du nombre d'hébergements. Donc il y a un curseur que vous pourrez voir et plus vous augmentez le nombre d'hébergements, plus le prix va devenir dégressif au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'était juste un petit peu la spécificité que je voulais préciser avec vous. Donc au plus votre portefeuille est important, au moins vous payez en fait, ce qui est intéressant également pour les conciergeries ou les multipropriétaires. Donc voilà. Écoute, Clara, il reste 12-13 minutes. Je pense qu'on peut essayer de voir les questions. Il y en a eu beaucoup, j'ai l'impression. Euh, te laisse voir, tu me dis, Clara, si tu veux tu veux en prendre. Il n'y a pas auquel tu veux que je réponde plus que d'autres ou quoi que ce soit. Oui, j'avais promis à Dominique de répondre. Désolé d'insister, mais est-ce que le logiciel m'aide dans la gestion de mes trous de quelques jours entre deux périodes longues de location? Donc, cette question, Dominique, vous la posez parce que vous avez un nombre de nuitées minimum qui va être, je ne sais pas, de 6 ou 7 nuits. Et là, ce que vous appelez, c'est du gap filling, on appelle ça. Donc, c'est en effet, même si moi, je veux, par exemple, 6 nuits minimum, 6 nuitées minimum, je veux, si j'ai un petit trou entre deux résas, que ce soit pris directement. Enfin, qu'on ouvre en fait ce créneau-là pour les réservations. Et là, du coup, ça va être fonctionnel via PriceLab. Cependant, via Logify, ça, ce ne sera pas quelque chose qui sera fonctionnel, mais c'est tout à fait fonctionnel via PriceLab. Via Logify, il vous faudra refaire une modification de votre nombre de nuitées minimum. Par exemple, en se remettant sur le calendrier, vous avez vu comme j'avais mis donc sur on voit tous les mois par mois. Si vous voyez que vous avez un petit trou, ben là, ce sera à vous en fait de sélectionner la période et de mettre de modifier le nombre de nuits minimum. Cependant, l'automatisation est possible avec PriceLab. Surtout, période creuse, j'ai l'impression que tout dépend surtout de la qualité du bien, du prix. Euh, alors, des contacts clients réels, augmenter le revenu en utilisant le Logify. Je sais pas, Clara, si tu veux que j'en prenne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Si je réponds à tous, ça risque d'être long. Je vais essayer de prendre des plutôt des générales. Ah, on t'entend pas, Clara. Tu as le micro coupé. Ah pardon, pardon. Oui, je vois que M, nous a demandé si on avait des contacts de clients réels. C'est une super bonne question. Je peux vous montrer un site. C'est un de nos clients qui a un chalet à La Plagne. Très, très joli site. Donc je vous le mets là si vous voulez regarder comment c'est. Et ce client, en fait, lui, il voulait, plus dépendre,
des OTA, comme on en a parlé avant. Et il m'a indiqué, là, on était en contact il n'y a pas très longtemps, que en fait, toutes ces réservations pour la saison d'hiver, pour la saison de ski, passent uniquement par son site, parce qu'il a très bien su mettre en place en fait une newsletter, mettre en place plein de promos sur son site. Il a mis tous ses avis. Donc ici, il y a un petit agrégateur d'avis sur le site. Si vous voulez, je peux vous le montrer en direct, ça sera plus visuel. Alors, c'est un super site web. Et donc voilà, 100% de réservation directe et très très bon chiffre d'affaires. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien réussi à mettre ses mots-clés sur son site. C'est un site Logify. Il a une version en anglais. Tous les mots-clés, il a réussi à faire du link building entre les différents articles de sa page. Et il met à chaque fois que quand on réserve sur son site, donc déjà il y a des très très belles images, et ben on a les meilleurs prix. Donc il a aussi mis ses réseaux sociaux. Là vous avez l'agrégateur avec tous les avis. Donc ça c'est assez pratique. C'est Reviews qui fait ça. C'est un agrégateur d'avis que vous pouvez mettre sur votre propre site web et ça reprend vos avis de toutes les autres plateformes comme Booking, Airbnb, Google. Donc voilà. Et lui, il arrive à faire 100% pour la saison d'hiver de réservation en direct. Ce qui fait que ça fait des bonnes économies sur les commissions. Ouais, tout à fait. Voilà. Euh, j'avais vu, du coup, Ivy, important, upsell, please. Donc, en effet, donc là, pour les upsells, comment ça se passe? Donc, pour le site web en direct, parce qu'en effet, depuis les plateformes, c'est pas possible, hein, ou alors il faut le gérer manuellement après coup. Mais pour le site web, vous allez avoir la possibilité de mettre en place des ventes additionnelles. C'est-à-dire que dans le tunnel en fait de vente, de réservation plutôt, la personne en fait, elle va pouvoir ajouter des ventes additionnelles. Donc là, je sais pas, transfert à l'aéroport, petit déjeuner, ce genre de choses, ce genre d'upsell que vous allez pouvoir ajouter pour le site web et qui seront disponibles au moment de la réservation du voyageur. Si par contre votre question, Yvi, se portait plutôt sur la possibilité de faire des upsells en cours de séjour. Là, par contre, il vous faudra prendre une application de troisième partie, comme j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui l'avait expliqué, donc Cozy Up ou Happy Guest, je crois, qui sont des plateformes qui peuvent vous permettre de gérer des upsells en cours de séjour. Sinon, l'autre méthode, bien sûr, pour les cours de séjour, c'est que vous pouvez très bien sur votre site web mettre en place en fait un onglet vente additionnelle ou proposition, prestations supplémentaires en mettant vos prix, etc. Et ensuite, plutôt par contre, mettre un formulaire de contact pour qu'il vous contacte et que vous fassiez la gestion du paiement en direct, donc via un lien de paiement ou quoi que ce soit. Ça, c'est la méthode sans utiliser une application de troisième partie, quoi. Il y a aussi Enzo Connect qui est bien Enzo. développé en France et qui fonctionne pas mal pour les ventes additionnelles. Euh, Voilà, c'est spécifique. Je vais répondre à une question spécifique, Clara, mais bon, je pense que ça peut les aider. Donc là, j'ai vu une question sur la TVA. Donc en sachant également, donc, étant donné que Barcelone, c'est une société qui est basée, donc, nous, on est 300-400 à peu près à bosser chez Logify, et on est basé à Barcelone, en Espagne. Donc ce qui fait que fiscalement, vous, en tant que Français, si vous bénéficiez d'un numéro de TVA, vous n'aurez pas à la payer parce qu'il y a une auto-liquidation qui va se mettre en place. Donc vous allez renseigner votre numéro, vous allez payer directement au montant hors taxe. Donc ça, voilà, c'était pour la question spécifique. Peut-être aussi, Clara, tu peux aider Émilie sur sa question. Donc, proposez-vous aussi la rédaction de conditions générales et autres documents juridiques. Il la touche plutôt à notre site web, oui. Ouais, donc les conditions générales, c'est à vous de les ajouter sur votre site web parce que c'est obligatoire. Donc il y a juste, vous devrez voilà, indiquer vos conditions générales sur votre site. Vous avez bien sûr de quoi ajouter toutes vos conditions. De template pour les conditions générales, il ne me semble pas qu'on en propose, mais c'est une très bonne idée. On pourrait tout à fait l'ajouter au site. Je vais regarder, elles sont dans le footer en bas, donc vous avez déjà l'accès et vous devez ajouter vos conditions générales. Après, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des templates de contrats de location saisonnière, contrats de conciergerie, contrats de nettoyage. Donc tout ça, on a des documents gratuits qui peuvent vous aider à mettre en place ce type de documents avec vos équipes. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok. Après, j'ai vu, donc ça, j'ai répondu. J'ai vu une autre question qui parlait d'intelligence artificielle aussi. Donc là, l'intelligence artificielle aussi, il faut savoir qu'à l'avenir, et ça fait partie des gros processus d'amélioration avec Logify, et là où vous allez voir beaucoup de nouvelles mises à jour qui vont arriver,
c'est que là, l'intelligence artificielle, pour le moment, en effet, c'est donc un assistant intelligence artificielle que vous avez, qui vous permet donc de générer des messages automatiquement, etc. Cependant, en effet, il demandera toujours la validation humaine avant de faire envoyer le message automatiquement. Mais c'est cependant un aspect, en effet, où Logify compte vraiment se concentrer, et là où il y aura d'énormes améliorations au fur et à mesure du temps. C'est vrai que je pense, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a quelques années, vous bénéficierez de véritables agents IA qui pourront vous aider sur la globalité. Mais pour le moment, voilà où on en est, quoi. Avez-vous des stats de fréquentation des sites web Logify des gîtes? Alors en particulier pour les gîtes, non. Enfin, je sais pas, Clara, non, pour les gîtes, non, pas en particulier, mais cependant, Non. de la statistique que je peux vous donner, c'est que dans la globalité de tous nos utilisateurs, donc bien sûr, entre ceux qui l'utilisent, qui font la totalité des résas, comme là, vous l'a montré, Clara, avec donc un site de réservation de chalets qui fonctionne que par le site web, et ceux qui l'utilisent pas du tout, parce qu'on a aussi des clients, forcément, ça les intéresse moins. On a une moyenne de 15% de réservations qui se font via le site web de Logify. Donc, ce qui représente quand même tout de même une partie importante du gâteau, quoi. Oui, et puis il y a de plus en plus de voyageurs qui cherchent à réserver en direct. Il y a ce petit widget que beaucoup de personnes utilisent qui s'appelle Directo. Et en fait, quand vous êtes par exemple sur Booking, sur l'annonce Booking, vous allez avoir un signal qui met qu'il y a un autre endroit où vous pouvez réserver moins cher. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça et qui cherchent, comme l'a dit aussi Valentin, votre nom de marque directement sur Google et qui tombent sur votre site de réservation directe. Donc, ça vaut quand même parfois le coup de créer un site, même si on peut passer un peu de temps à l'optimiser. Après, vous pouvez arriver dans des meilleurs résultats Google. Il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent maintenant aussi sur ChatGPT, Perplexity, toutes ces IA. Si vous avez un bon référencement, elles vont pouvoir vous faire apparaître dans les résultats. Donc ça vaut quand même le coup parfois d'avoir votre propre site. Et si vous avez déjà un site, vous pouvez juste mettre le widget de réservation dessus, comme on l'a vu avant. Ok, donc ça, on l'a vu. Christophe qui demande. Alors, j'ai vu beaucoup de Christophe et de Coste. Là, je pense typiquement, messieurs, il faudra qu'on fasse une démonstration personnalisée pour aller plus loin sur ce genre de questions qui sont plus poussées. Euh, Et Louis qui demande pour la tarification dynamique, l'algorithme Logify utilise ses propres données ou a aussi accès à des données Booking Airbnb. Alors là, pour le coup, pour être transparent, c'est vrai que ça rentre vraiment là aussi dans une question qui est très spécifique. Je ne sais pas si Clara, tu as des idées. Donc, je sais que c'est développé par Logify. Cependant, est-ce qu'il y a un accès à des données de Booking ou Airbnb? Ce n'est pas quelque chose que là, je pourrais vous confirmer directement, quoi. Oui, ça a Mais été développé avec un autre logiciel qui a accès à toutes ces données. Donc, ça regarde toute la demande qui vient de toutes les OTA ou les plus grands OTA. Donc, ok. normalement, toutes ces données de vos compétiteurs ou de vos concurrents qui sont proches de chez vous sont incluses dans la tarification dynamique. Ouais. Et Clara, peut-être que tu vas m'aider sur celle-ci parce que Dominique doit nous quitter, mais elle a une dernière petite question qu'elle avait posée tout à l'heure. Je pense que c'est possible à PayPal, tu sais, de mettre le paiement en plusieurs fois sans frais. Elle demande s'il est Ouais. possible de payer en fait l'abonnement Logify annuel, mais via PayPal de le diviser en deux ou trois ou quatre fois. On devra- Je... je dirais plutôt que non, mais on peut quand même confirmer cette info et revenir vers vous, Dominique. Je T'as ne suis pas confirmé, sûre. c'est à confirmer, Dominique, ou de toute façon, en fait, je vous invite, quoi qu'il en soit, à vous télécharger même une période d'essai. Vous pouvez tout à fait avoir accès au logiciel, au tarif, et essayer en fait d'aller jusqu'à la fin du processus, voir PayPal est ce qu'il vous propose, quoi. S'il vous le propose en plusieurs fois. Je pense que c'est possible, en effet, oui. Ah bon, on va vérifier. Ok. Bon, je pense qu'il est bientôt l'heure. On a essayé de faire le tour de toutes les questions qui pouvaient être intéressantes pour tout le monde. On sait très bien qu'on n'a pas pu rentrer dans trop de détails ou être aussi spécifique qu'on le voulait pour certains d'entre vous. On va répondre à Émilie et je Ouais, vais je aussi l'ai mettre vu. l'offre. Je l'ai vu, Émilie, Logify. votre question tout à l'heure. Alors pareil, bon, je pense que c'est, je reviendrai vers vous plutôt en direct pour vous y répondre, mais pour y répondre rapidement. Donc, c'était Coste qui l'avait posé, oui. Mais c'est une question qui est intéressante. Donc, si vous ajoutez en fait, donc c'est une bonne question en tant que conciergerie ou parc immobilier qui évolue régulièrement, vous prenez par exemple l'abonnement là avec, je sais pas, 5 logements que vous avez à l'instant T, vous les prenez, vous aurez donc les 60% de réduction pour l'année, mais il faut les prendre pendant le mois du coup du Black Friday. Donc là, jusqu'à vendredi, en l'occurrence. Sinon, après, si vous ajoutez des logements en cours d'année, vous bénéficierez que des 20% de réduction.
ce qui est déjà très bien, mais du coup des 20%. Sinon, il faut vraiment, si par exemple vous avez, et là j'ai beaucoup de clients, parce que c'est vrai qu'on enregistre des centaines d'abonnements là tous les jours, j'en ai beaucoup qui prennent même l'abonnement maintenant pour bloquer le tarif et qui vont débuter qu'en février. Donc c'est pour ça que même si vous avez des logements qui rentrent en décembre, en janvier ou autre, je vous conseille même de les intégrer dans l'abonnement de Logify pour bénéficier de la réduction si ça joue à quelques mois près. Et après, Émilie, j'essaierai de voir pour qu'on revienne l'un vers l'autre en direct pour discuter de ça plus personnellement, quoi. Donc voilà. Ouais, vous bénéficiez de ce tarif jusqu'au 4 décembre. C'est Ok, jusqu'au 4 bon, décembre. Ok. voilà. Et oui, on prolonge parce qu'il y a beaucoup d'abonnements qui rentrent et on veut faire en sorte que tout le monde ait bien le temps aussi de faire sa démonstration, de regarder comment tout fonctionne. Dans tous les cas, si vous voulez pas faire de démonstration gratuite, on vous conseille toujours de la faire parce que c'est plus sympa de parler avec un spécialiste. Vous avez tout le temps accès à 7 jours d'essai gratuits sans engagement. Donc, vous pouvez regarder comment fonctionne la plateforme, connecter votre annonce Airbnb et comme ça, vous pouvez faire le petit tour du produit tranquillement. Ok, ben merci à tous. En tout cas, c'était super intéressant. On a eu plein de questions. Euh, N'hésitez pas, vous revenez vers nous. Vous pouvez prendre une démo et on vous enverra aussi un replay voilà, de cette démonstration. Moi, je suis un peu triste que les commentaires portent surtout sur le sud. En tant que Dunkerquoise, très très déçue de ces commentaires, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Le sud a l'air de gagner. Ok. Bon, bah, super. Bah, merci encore à toi aussi, Valentin, d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça et d'avoir très, très bien expliqué toutes les fonctionnalités d'une manière super claire. Voilà. Je pense que de Merci. mon côté, c'est tout. Merci beaucoup, Clara. Et merci aux sudistes et aux nordistes aussi, bien sûr, on vous oublie pas. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.